Nous allons regarder le 7e diagnostic, Apocalypse 3. Apocalypse 3. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 14, Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette dernière lettre que nous regardons, la lettre à la ville de Laodicée. Merci parce que depuis plusieurs semaines, tu veux que nous ouvrions nos oreilles. Pas juste pour entendre, mais entendre dans le sens de recevoir et d'obéir. Et Seigneur, nous voulons encore te faire la même prière ce dimanche. Oui, que Seigneur, nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce matin par ta parole. Amen. Alors, comme nous venons de le souligner, nous venons de lire la 7e lettre que Jean écrit dans son ouvrage de l'Apocalypse, 7 lettres qui sont des paroles du Seigneur pour chacune des églises, des lettres qui mettent l'accent sur une situation particulière qui correspond à chacune de ces églises qui se trouvent dans cette ville. Et dans cette église de Laodicée, vous voyez qu'elle se situe donc beaucoup plus au sud et à l'est, à environ 40 000 de Philadelphie. Et vous voyez que Laodicée se trouve dans un genre de triangle composé de 3 villes. Vous avez les 2 autres en plus petit à l'écran. La première, c'est Hiérapolis. La deuxième, c'est Colosse, à laquelle Paul a déjà envoyé une lettre. Et la troisième, la ville qui nous concerne, l'église qui nous concerne, c'est celle de Laodicée. Alors, juste quelques petites pensées sur cette ville de Laodicée. C'est une ville qui est aussi voisine donc, de ces 3 villes que je viens de mentionner, ces 2 autres villes que je viens de mentionner. C'est une ville qui reçoit, ou une église qui reçoit une lettre, la dernière, mais une lettre assez sombre. En fait, Jean aurait pu terminer par une lettre beaucoup plus positive. Il aurait pu choisir une église beaucoup plus positive que celle de Laodicée. En fait, les paroles que Jésus adresse à cette église sont extrêmement fortes, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. J'espère que personne d'entre nous n'aura l'idée d'employer ce même vocabulaire envers ses enfants. Tu sais. Quoique certains peuvent déshériter les enfants. Mais ce vocabulaire est extrêmement dur. Je te vomirai de la bouche. Et le texte continue en disant
en parlant de cette église, tu es malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. En fait, terminer par cette église-là, c'est peut-être pas la meilleure apogée, mais Jean et le Seigneur ont décidé de suivre un ordre, comme je l'ai mentionné précédemment. C'est un ordre qu'aurait pu prendre un messager qui serait chargé d'une lettre, une lettre qu'il communiquerait à toutes les églises. Donc on part d'Éphèse, puis on monte vers le nord, puis après on redescend par les églises de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc c'est vraiment un ordre géographique que l'auteur a voulu employer dans la description ou dans la séquence de ces lettres qui nous sont rapportées dans l'Apocalypse. Alors ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, essentiellement, c'est ce 7e diagnostic pour la 7e église. Quel est le diagnostic que le Seigneur pose pour cette église? Évidemment, comme nous l'avons mentionné jusqu'à présent, Jésus, c'est le divin médecin, c'est lui qui est capable de poser le meilleur des diagnostics. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut parler du concert de dimanche dernier, puis être fier, content, parce qu'on était plein et que ça débordait. Mais on aurait pu être plein de chrétiens. Est-ce qu'on aurait atteint nos objectifs? Absolument pas. Le nombre, ce n'est pas nécessairement ça qui est déterminant. Et ce que nous avons besoin, c'est de regarder au-delà du nombre. Et ce qui est réjouissant pour moi, c'est de voir les invités qu'il y avait à cette soirée. Alors le Seigneur, c'est celui qui voit au-delà des apparences. Le Seigneur, c'est celui qui voit au-delà de ce qui est perceptible à l'œil, un peu comme lorsque vous allez chez le médecin, dans le fond, apparemment, tout va bien. Mais quand vous commencez à répondre aux questions du médecin, le médecin met le doigt sur certains éléments dans votre vie qui fait que, dans le fond, tu es malade, mais tu ne le sais pas. Et le médecin va poser un diagnostic et puis il va rétablir ta santé. Et si tu ne fais rien, à un moment donné, visuellement, on va voir que tu es malade. Alors le Seigneur, c'est le divin médecin qui s'adresse à chacune de ces églises, et là il pose un 7e diagnostic, et nous allons le regarder ensemble. Mais ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas à poser un diagnostic. Ce qui serait malheureux, c'est qu'on aille chez un médecin, et que le médecin pose un diagnostic en disant « Mon cher ami ou ma chère amie, je ne peux rien faire pour toi. » Ça serait décourageant. Ça arrive parfois. Mais la plupart du temps, les médecins font leur effort du meilleur qu'ils peuvent pour essayer d'enrayer la maladie et au pire nous aider à composer avec la maladie quand on ne peut pas la guérir. Mais imaginez-vous si le Seigneur arrivait et posait un diagnostic sans aucun remède, sans aucune solution, sans aucun conseil. Alors dans ce texte, nous avons le conseil du divin médecin. Et ce conseil, nous l'avons à partir du verset 18. « Je te conseille ». Jésus va conseiller cette Église à travers son amour et son intérêt pour elle. Alors premièrement, on va regarder le diagnostic. Et évidemment, vous le voyez, d'après le titre qui est à l'écran, le Seigneur pose un diagnostic qui se résume dans un seul mot, tièdeur. Cette Église, c'est une Église qui est tiède au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ta bouche. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, dit le Seigneur Jésus. Alors c'est intéressant, c'est que dans chacune de ces églises, l'auteur et Jésus tient compte d'un contexte, il y a un parallèle dans le contexte qui nous permet de mieux comprendre. À Hiérapolis, une ville qui est environ, comme j'ai dit tout à l'heure, à 10 000 de Laodicée, qui forme un triangle avec Colosse, se trouvaient des sources d'eau chaude. Et ces sources d'eau chaude, décidément, ça prend du temps à arriver, mais quand ça arrive, ça y va tout d'un seul coup. Les sources d'eau chaude, lorsqu'elles arrivent à Laodicée, deviennent tièdes. Et certainement que, à travers ces paroles, Jésus a marqué ses auditeurs. Ces auditeurs qui pouvaient faire un parallèle avec la situation, avec ces sources tièdes qui venaient d'Hiérapolis et qui s'étaient refroidies en chemin.
Et à chaque fois que les habitants de Laodicée, ou les chrétiens de Laodicée se retrouvaient pas très loin de ces sources devenues tièdes, eh bien, ils pouvaient se rappeler le diagnostic de Jésus. Tu n'es ni bouillant, ni froide, tu es tiède. Alors, bouillant ou chaud, c'est une description qui nous met parfois un petit peu mal à l'aise. Quand on parle de chrétiens bouillants, on parle de chrétiens qui sont passionnés. On parle de chrétiens qui sont enthousiastes. Et parfois, l'enthousiasme et la passion nous dérangent. L'enthousiasme et la passion nous font peur. En fait, dans notre société, si tu es trop passionné de religion, on dit que tu deviens un fondamentaliste. Et on te catalogue comme un extrémiste. Et pourtant, Jésus est en train de faire un reproche. Il est en train de dire à ces chrétiens de cette église, si tu étais froid, si tu n'avais pas compris pourquoi je suis venu mourir sous la croix, si vous n'aviez pas compris pourquoi je suis ressuscité, mort et ressuscité, si vous n'avez pas compris la raison pour laquelle j'ai donné ma vie pour vous, je comprendrais que vous soyez froid. Mais vous avez compris tout cela. Et en fait, parce que vous l'avez compris, vous devriez être bouillant. Et même si les gens excités nous font peur, c'est vrai que l'excitation ou la passion sans raisonnement, sans compréhension, aboutit souvent au fondamentalisme, tu sais. Mais une passion qui est réfléchie, une passion qui est bien comprise, une passion qui fait en sorte que nous avons saisi, compris, non seulement avec notre tête, mais avec notre cœur, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Nous avons compris ce message de l'Évangile. Normalement, ce genre de passion ne devrait pas nous conduire dans ce qu'on appelle un extrémisme ou ce qu'on appelle un fondamentalisme. Alors Jésus leur dit, vous êtes ni bouillant, ni froid. Donc c'est plus que chaud, hein. J'ai marqué chaud à l'écran là. En fait, dans la Bible, c'est bouillant, ni froid. Mais vous êtes tiède. Au point où, dans le vocabulaire, ou en tout cas dans certains milieux, on associe l'expression être un laodicien à quelqu'un qui fait preuve de tiédeur. Donc vous êtes dans votre parti politique, là, puis vous n'êtes pas très enthousiaste, tu sais, vous laissez d'autres personnes s'impliquer à fond, puis vous êtes tiède. Et on pourrait vous donner le terme, utiliser le terme pour vous décrire de laodicien. Vous êtes un laodicien. Et c'est un petit peu ce terme qui est aussi passé dans le vocabulaire, peut-être pas dans le vocabulaire courant, mais aussi dans le cadre de la religion. Quelqu'un qui fréquente une religion plus ou moins, vient un petit peu le dimanche, une fois sur 2, ou une fois sur 3, ou n'importe quelle religion, là, et qui est tiède, on peut le qualifier de laodicien. Alors ça a tellement marqué, cet épître a tellement marqué ses auditeurs que le langage a retenu dans certaines langues cette expression être un laodicien. Alors j'espère qu'ici à l'île Jésus, nous ne sommes pas des laodiciens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens tièdes, parce que le Seigneur, au verset 16, nous donne des paroles extrêmement dures quand il parle du jugement qu'il est sur le point de prononcer envers cette église de Laodicée. Parce que tu es donc tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est une condamnation, c'est un jugement. Et le jugement est très très fort parce que ce n'est pas seulement un jugement légal. Vous savez, quand on passe devant le juge peut prononcer un jugement légal. Mais moi, j'ai jamais entendu un juge qui disait « je te condamne à 5 ans de prison, puis je te vomis de ma bouche ». Il y a une autre dimension dans les paroles que nous avons ici dans ce passage. Non seulement il s'agit d'une condamnation, mais il s'agit aussi d'un rejet. Là, il y a un nouveau mot dans le vocabulaire, une rejet, voyez-vous. Il y a un rejet, puisque quand on vomit de notre bouche, c'est-à-dire c'est qu'on rejette ce qu'on venait d'avaler. Donc le thème est extrêmement fort. En fait, on n'aime pas vraiment vomir. Et quand on utilise ce mot, les connotations associées ne sont pas très très positives. Et
Et lorsqu'on parle on utilise ce verbe vomir, ça décrit aussi ce qu'on appelle une répulsion. Vous savez, un dégoût. Quand Sébastien était petit, on était invité chez des chrétiens d'église quand on était à la prairie. Et la madame avait préparé un genre de pâté au beurre d'arachide. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça, du pâté au beurre d'arachide. En tout cas, moi comme français, je ne sais pas tout à fait dans mon vocabulaire, du pâté au beurre d'arachide. Les deux ne s'associent pas vraiment, là, tu sais. Le pâté s'associe à autre chose. Là. Et puis, à un moment donné, Sébastien dit, je me sens pas bien, est-ce que je peux me lever de table? Il se lève de table, et on lui donne l'autorisation, puis il va jouer dans le salon, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ben, son corps rejette ce qu'il venait de manger. Enfin, c'était un peu embêtant chez des invités, on était invités, nous. Et c'est là qu'on a découvert que notre fils est allergique aux noix, à ce genre de choses, et qu'il a développé, son organisme a développé une réaction, c'est-à-dire que quand il mange un de ces produits-là, bien, automatiquement, il le rejette. Il le rejette. Heureusement, parce que s'il le gardait, ça pourrait être beaucoup plus grave pour sa santé, mais il a une sorte de réaction, de protection, qui fait qu'il le rejette. En fait, si Marie-France fait des muffins avec un petit peu de noix dedans, il n'y a pas grand-chose là, il le sent. Puis sa réaction, c'est tout de suite du rejet, vraiment une répulsion. Et Jésus, quand il parle à cette église de l'Apocalypse, à la Odyssée, dans son jugement, il utilise ce genre de vocabulaire. Donc c'est quelque chose de très très fort, les termes sont extrêmement forts. Et Jésus, dans son diagnostic, souligne ou établit un contraste entre la perception que les Laodicéens ont d'eux-mêmes à cause de leur tiédeur et la réalité. Alors, quelle est la perception que l'église de Laodicée avait d'elle-même? Eh bien, au verset 17, le texte nous dit que cette église avait une perception extrêmement positive d'elle-même. Le verset 17 dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Voyez-vous la richesse de Laodicée. En fait, Laodicée se situait au croisement de plusieurs routes commerciales, et elle était tellement riche, Laodicée, qu'après le tremblement de terre de l'an 60 après Jésus-Christ, vous vous rappelez, on a parlé de plusieurs autres villes, plusieurs autres églises qui ont été affectées par le tremblement de terre. Les autres villes ont dû bénéficier d'une exemption de taxes des Romains pendant plusieurs années pour reconstruire leur ville. Mais dans le cas de l'église de Laodicée, la ville était tellement riche qu'elle n'a même pas eu besoin de l'exemption de taxes des Romains pour pouvoir se reconstruire. Donc la ville était riche. La ville avait un centre d'affaires. Aujourd'hui, elle aurait un centre bancaire avec peut-être un centre boursier, si on voulait faire des parallèles. Son école de médecine était extrêmement réputée. Et son médicament pour les yeux, vous voyez, il est question ici d'un collyre pour oindre mes yeux, c'est-à-dire d'une genre de pommade pour oindre les yeux. Donc cette ville était réputée pour son école de médecine et pour son médicament. Cette ville de Laodicée était réputée pour ses manufactures de vêtements, ses manufactures de tapis, tiré de la qualité de la laine de ses moutons. Laodicée était réputée pour la qualité de la laine de ses moutons. Donc cette ville avait une très bonne perception d'elle-même, mais c'était en fait une fausse perception d'elle-même, en tout cas ce qui a trait aux choses spirituelles. Et cette ville avait développé une fierté de toute sa richesse, et cette fierté et cet orgueil étaient tellement contagieux que cette fierté et cet orgueil ont affecté l'église de Laodicée. Ce n'était pas obligatoire. Ce n'est pas parce que la ville est riche que l'église aurait pu se penser riche et aurait pu elle-même aussi tomber dans l'orgueil. Mais vous savez que souvent, les chrétiens sont affectés par ce qu'on appelle les péchés de leurs contemporains. Et là, nous sommes dans une situation où l'Église est affectée par le péché de la ville dans laquelle elle se trouve. Alors, c'est très intéressant de nous poser la question, nous aussi, en regardant notre société, nous poser la question suivante, de quelle manière est-ce que je suis affecté
par le mode de vie, le mode de pensée des gens qui m'entourent. Vous savez, le chrétien qui veut marcher avec Dieu, il doit se poser cette question-là. Parce que c'est tellement facile d'être un caméléon et de s'adapter dans le milieu dans lequel nous sommes et de finir par adopter toute la façon de penser, la façon de vivre des gens autour de nous. Et puis nous faisons une sorte d'amalgame avec notre vie chrétienne. Et puis nous pensons être droits aux yeux de Dieu et nous pensons dans la bonne voie. Et Jésus est en train de dire à cette église, eh bien ta perception, c'est une mauvaise perception. L'église avait une mauvaise perception d'elle-même. Et ce qui est marquant, ce qui est surprenant, c'est que ça puisse arriver. Et quand je lis ce passage, je me dis, est-ce que ça m'arrive, à moi, d'avoir une mauvaise perception de moi-même? Est-ce que ça m'arrive d'avoir des habitudes de chrétien, mais en fait, d'être influencé dans ma vie par ce qui se passe autour de nous? Et aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour nous influencer que c'est extrêmement difficile d'aller à contre-courant. Mais pour aller à contre-courant, il faut d'abord identifier notre mauvaise perception en tant que chrétien. Je ne peux pas aller à contre-courant si je n'identifie pas les influences dont je suis l'objet. Alors, le dernier élément que je voudrais vous présenter en rapport avec ce diagnostic, c'est la réalité. Jésus va poser un diagnostic, et dans le diagnostic, il met l'accent sur la réalité, au verset 15 à 17. Il dit donc, tu te crois riche, mais en fait, tu ne sais pas, tu es malheureuse, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu te considères comme riche et autonome. C'est vrai, quand on regarde cette église de Laodicée, si on voulait transposer dans le milieu moderne, ou décrire dans le milieu moderne ce que cette église serait, ce serait une église qui serait établie, avec peut-être son propre bâtiment, avec un beau bâtiment d'ailleurs, peut-être avec des gens à l'intérieur de l'église qui ont de l'argent, qui ont des moyens, parce qu'ils font partie de cette société-là. Et cette communauté de croyants sont tellement bien ensemble, ça roule tellement bien, comme on dit chez moi, ça baigne, que finalement ils développent un sentiment d'autosuffisance. Et quand une église commence à développer un sentiment d'autosuffisance, elle prend une distance de son Seigneur, elle ne comprend plus le besoin qu'elle a de lui, et sans savoir, elle devient malheureuse et misérable. Et ce qui est affolant, c'est que ça puisse arriver. Ce qui est affolant, c'est qu'on puisse se croire riche, alors que dans le fond, on est pauvre. C'est de se croire béni, alors que dans le fond, on est misérable. Quelle tragédie! Et cette église, elle est aveugle, pauvre, nue. Et évidemment, si on voulait prendre une photo de cette église, ça ne serait pas du tout ce que nous verrions sur cette photo. Mais le Seigneur, lui, il a un rayon X. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être plus que des rayons X pour examiner la véritable situation d'un individu ou d'une église. Alors voilà pour le diagnostic, mais dans ce passage, grâce à Dieu, le Seigneur veut donner des conseils à cette église. Et au verset 19, il commence ce passage en disant « Je te conseille ». Qu'est-ce qu'il conseille au verset 18 ? « Je te conseille d'acheter de moi ». En d'autres mots, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ? Il est en train de dire « Je te conseille de venir au divin marchand ». C'est-à-dire, mais comment ça se fait, Dieu, moi je le décrirai comme un divin berger, j'utiliserai d'autres images, mais d'utiliser l'image d'un marchand qui vend quelque chose, c'est un petit peu surprenant. En fait, quand on regarde la Bible, nous pourrions constater que cette image qui nous décrit Dieu n'est pas utilisée pour la première fois dans l'Apocalypse. En fait, si vous lisez dans Ésaïe au chapitre 55, Ésaïe, le texte d'Ésaïe nous dit ceci au chapitre 55, c'est un très beau chapitre. Le texte nous dit ceci, on va lire ensemble
C'est un appel au peuple à venir et à acheter de la part de Dieu. Vous, tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ils étaient riches à Laodicée. Ils se croyaient riches. Mais ils travaillaient pour ceux qui ne rassasient pas. Et ils pesaient de l'argent pour ceux qui ne nourrissaient pas. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons donc cette idée d'être dépendant de Dieu. Et cette image qui est employée, cette image tirée du monde des affaires, venez à Dieu pour acheter. Alors quand on lit cela, on peut se poser des questions. La question suivante, c'est est-ce que le salut s'achète? Est-ce que vraiment le salut peut se payer? En fait, dans le texte d'Ésaïe, on nous dit « Venez acheter même si tu n'as pas d'argent ». Donc on voit très bien que c'est une image et qu'on ne doit pas prendre ça au pied à la lettre. L'image est là pour nous dire « Viens à Dieu et Dieu va te donner ». Donc sois dépendant de Dieu. Ne mets pas ta confiance dans ton travail, ça ne nourrit pas. Mets pas ta confiance dans tes activités, ça ne te satisfait pas, même si tu crois être riche. Et ici, dans Apocalypse, l'auteur reprend la même image en nous disant « Venez ». En fait, quand il dit « Viens acheter », on voit très bien que c'est une image. Parce que comment quelqu'un de pauvre peut-il vraiment acheter? Si l'église de Laodicée est si pauvre que ça, elle est si misérable, elle est si nue, est-ce que tu penses qu'un mendiant peut venir acheter la nourriture? Est-ce que tu penses qu'un mendiant peut acheter des onguents pour ses yeux s'il est aveugle? Ou est-ce que tu penses qu'un mendiant peut acheter de l'or s'il peut acheter de l'or? On voit très bien les limites de la comparaison. Donc c'est une comparaison qui veut mettre l'accent sur le Christ, qui est comparé à un marchand, et le chrétien qui est comparé à quelqu'un qui vient acheter parce qu'il a besoin. Mais ça ne veut pas dire que le salut s'achète. En fait, dans Jean 15, Jésus va utiliser la même image, ou la même idée quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus veut nous attirer à lui pour que nous tournions vers lui et que lui nous donne ce que notre âme aspire dans le fond de nous-mêmes, et que nous évitions de chercher tout cela par nos propres forces et par nos propres moyens. Au verset 19, dans ce conseil divin que Jésus donne, Jésus va ramener un élément qu'il a déjà mentionné dans plusieurs églises, c'est celui de la repentance. Et là, je voudrais encore insister sur la définition de la repentance. La repentance, c'est pas seulement un état d'âme émotionnel. C'est pas vrai. Vous pouvez être touché par Dieu sans connaître la repentance. Tu peux pleurer devant Dieu sans connaître la repentance. Parce que la repentance, c'est beaucoup plus qu'une réaction émotionnelle. La dépendance, la repentance, c'est un changement d'attitude. Et d'ailleurs, au verset 18, Jésus dit « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Changez. Vous êtes ni bouillant, ni froid, vous êtes tiède. Donc la vraie repentance, c'est que tu poses des gestes pour devenir bouillant. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus est en train de définir la repentance comme étant un changement. Tu peux très bien prendre ta décision rationnellement. Bon, on n'est pas tous des êtres rationnels à 100%. En fait, j'en connais pas des êtres rationnels à 100%. Mais admettons que vous êtes quelqu'un de rationnel à 100%. Vous pourriez prendre la décision d'une manière seulement rationnelle de suivre Dieu et changer. Ça, c'est la repentance. Maintenant, parce que nous sommes aussi des êtres émotionnels, eh bien, Dieu touche aussi nos émotions. Mais nos émotions, sans changement, sans prise de décision, pour changer d'attitude, ce n'est pas la repentance. Alors la source de cet appel à la repentance, on la trouve au verset 19. Regardez Jésus. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Jésus, il va vomir les tièdes. Mais Jésus aime tellement cette église de Laodicée qu'il veut que cette église change. Il veut que cette église change. Et nous, quand on n'aime pas quelqu'un, puis qu'on veut le rejeter,
en d'autres mots, qu'on le vomit, entre guillemets, on n'a pas tellement d'amour pour cette personne-là. C'est du dégoût. Et pourtant, dans ces paroles extrêmement dures, Jésus a de l'amour pour les Laodiciens. Et Jésus est en train de dire, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et si parmi nous aujourd'hui se trouvent des hommes et des femmes qui sont tièdes, ne vous arrêtez pas à ces versets qui disent que Christ va vous vomir de sa bouche. Mais arrêtez-vous à ces versets qui disent que Jésus vous aime, qu'il châtie ceux qu'il aime et qu'il vous appelle à être bouillant. Et ça, c'est la repentance. Alors le moyen que le Seigneur utilise dans cet appel à la repentance, eh bien, c'est le reproche, c'est la discipline. Dieu veut nous changer. Le troisième élément dans ce conseil divin que nous retrouvons, c'est celui de la foi. Et celui de la foi est un peu moins présent dans le texte, il est plutôt implicite, mais au verset 14, Jésus est en train de se présenter. Le texte dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Amen? Amen, ça veut dire je suis d'accord. D'accord? C'est ça qu'on dit à la fin d'une prière, je suis d'accord. En fait, Jésus, il est en pleinement accord avec toutes les promesses de Dieu. Jésus est celui qui va valider toutes les promesses que Dieu a faites. Jésus est celui qui va accomplir toutes les promesses que Dieu a faites. Jésus, nous dit le texte, est le témoin fidèle. Il est véritable, il est vrai dans tout ce qu'il dit. On peut compter sur lui. Et c'est lui qui est l'objet de notre foi dans cette lettre à l'épître, disons, aux chrétiens de Laodicée. Et en fait, Jésus fait deux offres dans cette lettre. La première offre se trouve au verset 18. Viens acheter. Puis tu vas devenir riche. Tu vas te couvrir. Tu ne seras plus nu, tu ne seras plus misérable. Viens. Mais pour venir, il faut placer, exercer cette foi dans le Seigneur. Tu sais, peut-être que vous entendez parler du Seigneur depuis des mois et des années, mais vous n'avez jamais exercé votre confiance dans le Seigneur. En fait, vous n'êtes jamais venu à lui pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous priez pour les autres, mais vous n'allez pas à Dieu. Et la foi, c'est de répondre à cette invitation que le Seigneur nous lance, lui qui est le divin marchand, qui est prêt à vendre, même si tu n'as pas d'argent pour acheter, nous dit Isaïe. Et la deuxième offre que la foi nous permet de saisir, c'est celle qui nous est décrite au verset 19. Le verset 19 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. » Sans la foi, tu n'ouvres pas. La foi et la repentance, c'est ce qui te permet d'ouvrir la porte de ta vie et de dire au Seigneur, « Rentre dans ma vie. » Qu'est-ce que ce verset 20 est en train de nous dire? Bien, ce verset 20 est en train de nous parler de la communion avec le Maître. Est en train de nous parler de la communion avec le Maître. Et le texte nous dit, Sylvie, tu peux me reculer, s'il te plaît? Juste un coup. Merci. Le verset 20 nous dit que le Christ attend devant la porte. Il attend. Et si tu es tiède, le Seigneur attend. Et il frappe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si par la foi tu ouvres, tu vas bénéficier de la communion avec le Seigneur. Le texte nous dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une communion. Et être bouillant, c'est de vivre une communion avec Dieu. Une communion avec Dieu qui est telle que ça change ta vie et les autres autour de toi le voient. Alors, on parle de communion avec Dieu, on parle de lecture de la parole, on parle de la prière. La communion, c'est quand même aussi plus que cela, parce que la prière, la lecture de la parole peuvent être des gestes rituels. Mais quand on est vraiment en communion avec Dieu, ça devrait se manifester autour de nous. Et cette entrée du Seigneur dans notre vie met l'accent sur un autre élément. C'est sur le Seigneur lui-même. C'est qui ce Seigneur lui-même? C'est lui le souverain, c'est le Maître. C'est lui qui est assis sur un trône, dit le verset 21 et le verset 22. Jésus est assis sur le trône. Tu fais rentrer le souverain des souverains lorsque tu ouvres la porte de ta vie et lorsque tu le fais entrer dans toute ta maison. Il y a un petit texte qui a été écrit
en parlant de la consécration. Et le petit texte décrit une maison dans laquelle tu reçois des invités. Et si tu reçois un invité pour la première fois, généralement tu le fais rentrer où? Au salon. Peut-être à la cuisine. Si tu prends du thé là, ou du café, je ne sais pas, des fois c'est au salon, mais au Québec, des fois on aime bien la cuisine. Mais généralement tu ne fais pas rentrer partout. Mais quand tu reçois quelqu'un que tu aimes bien, puis c'est vraiment un ami pour la première fois, là, moi ça m'est arrivé souvent quand je vais chez quelqu'un, la personne me fait visiter toute la maison, tu sais. Puis le sous-sol, les chambres, les salles de bain, toute la maison. Puis là, tu es accueilli dans toutes les pièces de la maison. Et ici, le passage nous dit, je me tiens à la porte et je frappe, Dieu veut rentrer dans notre vie, mais il veut rentrer dans notre vie comme celui qu'il est en fait. C'est celui qui règne sur un trône. C'est celui qui est le véritable, c'est celui qui l'amène, c'est celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu, mais c'est celui qui est assis sur un trône, nous dit le verset 21. Est-ce que le Seigneur frappe à la porte de votre cœur? Est-ce qu'il voudrait entrer comme celui qui est souverain, celui qui veut contrôler votre vie, mais qui veut vraiment faire de vous des hommes et des femmes riches, vêtus et guéris de leur cécité? En conclusion, j'aimerais mettre l'accent sur la promesse que le verset 21 et verset 22 nous présentent. Et cette promesse, elle dépasse en gloire toutes les autres promesses qui se retrouvent à la fin des 6 autres lettres. Même si les 6 autres lettres sont extraordinaires dans leur conclusion, au vainqueur, je lui donnerai l'arbre du fruit de l'arbre de vie, c'est extraordinaire, ça parle de la vie éternelle. Mais cette conclusion-là, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus glorieuse. Regardez ce qu'elle dit, elle parle de trône. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 28, c'est clair que Christ est assis sur un trône et que ses disciples vont aussi être assis sur le même trône avec lui. Vous vous rendez compte? Ce à quoi nous sommes appelés si nous sommes bouillants pour le Seigneur, c'est aussi de régner avec le Christ. Verset 21. Celui qui vaincra. Remarquez ce qu'on a déjà dit. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si tu ne combats pas, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que la vie chrétienne. Si tu te laisses aller puis tu suis le courant d'eau, tu n'as pas compris ce que c'est que la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est un combat. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors en cette période de Noël, vous avez peut-être déjà vu le Père Noël. Et le Père Noël, il a un petit trône en général, en tout cas peut-être un fauteuil plus confortable que les autres. Et qu'est-ce que fait le Père Noël? Le Père Noël, il prend les petits, puis il les assoit sur ses genoux, puis après un petit échange avec le petit, peut-être de lui donner un petit cadeau, puis un petit bec, le petit peut-être tirer la barbe, le petit descend de son trône et s'en va. C'est pas sur ce genre de trône-là que le Seigneur veut nous asseoir. Et le Seigneur ne veut pas nous asseoir sur ses genoux pendant un court instant pour qu'on puisse dire après « Ah, je me suis assis sur les genoux du Seigneur. » Le Seigneur, il veut faire de son trône notre trône. Mais pas à cause de notre autorité, mais à cause de son autorité à lui. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que nous aussi, nous allons juger avec le Seigneur. Donc nous allons être investis d'une autorité divine que lui va nous donner. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce qu'on mérite ça, nous? Est-ce qu'on mérite d'être assis sur le trône? On n'est pas mort sous la couronne. On n'est pas allé racheter les gens pour leurs péchés. On n'a pas donné notre vie. Mais si le Seigneur, par grâce, nous prend et nous fait cette promesse que nous serons assis sur son trône avec lui, ça c'est extraordinaire. Et cette promesse dépasse donc en gloire toutes les autres promesses. Mais il y a une condition. Et cette condition, elle est là au verset 20. Si quelqu'un entend sonner, non, frapper, à la porte, et si la personne ouvre cette porte et fait rentrer ce Dieu souverain, oui, cette promesse, elle est pour toi et elle est pour moi. Dans les évangiles, ça fait aussi partie de la conclusion, dans les évangiles, Jésus met toujours l'accent sur
un appel auquel il faut répondre. Regardez dans Marc 4 au verset 9, on retrouve les mêmes paroles que dans Apocalypse 3, 22, que celui qui a des oreilles entende. Dans Apocalypse, on ajoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais dans tout son message des évangiles, Jésus a toujours dit que celui qui a des oreilles entende. La parabole du semeur, que celui qui a des oreilles entende. Et Jésus continuellement lance le défi aux gens. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? Est-ce que vous êtes capable d'entendre non seulement le son, mais aussi entendre pour mettre en pratique et vivre ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est un appel qui est vital que Jésus lance. Et ici, dans ces 7 églises de l'Apocalypse, c'est aussi un appel vital. C'est un appel collectif aux 7 églises. Mais c'est aussi un appel individuel. Et cet appel s'adresse à chacun d'entre nous, que celui qui a des oreilles entende. Qu'est-ce que nous avons entendu durant ces 7 ou 8 dimanches? Qu'est-ce que nous avons entendu? Pas simplement un son, une prédication, des mots, mais qu'est-ce que nous avons entendu et que nous avons reçu dans notre vie et puis que nous voulons appliquer dans notre vie? Sommes-nous des auditeurs oublieux ou est-ce que nous avons vraiment entendu ce que l'Esprit est en train de dire? C'était très intéressant de voir la méditation de Priscilla cette semaine qui a voulu nous faire un programme sur Apocalypse à partir du chapitre 4. Parce que l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, termine cette section des 7 lettres pour nous diriger vers le trône de Dieu. Le trône de Dieu qui est le symbole de la souveraineté divine. Et dans les chapitres qui suivent dans l'Apocalypse, Dieu veut consoler cette Église qui va être persécutée en lui disant « Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que moi je suis le souverain. Moi je suis celui qui règne. » Combien souvent la peur nous paralyse dans la vie chrétienne? Elle nous paralyse. J'ai peur de parler aux autres du Seigneur. J'ai peur de prendre position. Parce que si je prends position, même si le Seigneur dit que si tu veux plaire aux hommes, vous savez qu'est-ce qu'il fera le Seigneur devant son Père? Pour ceux qui ne veulent pas le confesser, puis qui préfèrent plaire aux hommes. Nous avons souvent cette peur en nous qui nous ronge et qui nous empêche de servir le Seigneur. Dieu, c'est la sécurité de son Église. Est-ce que tu as trouvé en Dieu la sécurité? Est-ce que tu as trouvé en celui qui règne sur le trône qui est au-dessus de tous les autres trônes et qui a une place pour toi sur son trône? Est-ce que tu as trouvé en lui la sécurité dont tu as besoin? Prions ensemble.